Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Chapitre 1. La pauvre fille dans le vieux costume. Clara Bennett se tenait devant la tour de verre scintillante de Sterling Corp, avec l'impression d'avoir accidentellement marché sur le plateau d'un film de science-fiction. 50 étages, chacun un rappel qu'elle n'avait pas sa place ici. Le costume d'occasion qu'elle avait acheté dans une boutique de charité était un peu serré aux épaules, et ses ballerines usées grinçaient à chaque pas. Mais Clara n'avait pas de temps pour les doutes sur elle-même. Aujourd'hui était son premier jour en tant que stagiaire dans la plus grande firme financière de la ville, et elle avait un seul objectif, apprendre, survivre, et ne rien faire de stupide. Elle poussa les lourdes portes de verre et entra dans le hall au sol de marbre. Le souffle glacé de la climatisation la fit frissonner. Un groupe d'employés en costumes élégants et coûteux passa près d'elle, la regardant avec un mélange de curiosité et de dédain. Clara força un sourire, mais une femme blonde en robe moulante murmura à un collègue, qui l'a laissée entrer ici, on dirait qu'elle sort tout juste d'une friperie. Clara serra plus fort son dossier fin et se dit, tu n'as pas besoin qu'il t'aime. Tu as juste besoin de bien faire ton travail. Le bureau de la réception était large comme une scène de théâtre, et la femme derrière ressemblait à une couverture de Vogue. Nom ? Demanda-t-elle elle sans lever les yeux. Clara Bennett, nouvelle stagiaire, département juridique. La réceptionniste tapa sur son clavier et fronça les sourcils. Oh, vous êtes la remplaçante. Ça figure, ils sont si en sous-effectif qu'ils prennent n'importe qui. Elle fit glisser un badge employé sur le comptoir. Étage 42. Ne perdez pas le badge, et ne vous égarez pas. Clara hocha la tête, ignorant le ton sarcastique. Elle entra dans l'ascenseur, se serrant dans un coin pendant que les autres discutaient action et yacht. Quand les portes s'ouvrirent au 42e étage, elle heurta presque un type en costume gris tenant un gobelet Starbucks. « Fais attention », grogna-t-il, puis il la jaugea de haut en bas. « Qui êtes-vous ? Livraison ? » Stagiaire, répondit Clara, voix calme mais yeux aiguisés comme des lames. « Département juridique. » Il haussa les épaules, et s'éloigna. Clara soupira. Premier jour, et elle était déjà la punchline de quelqu'un. Parfait. Le bureau juridique de Sterling Corp ressemblait à un labyrinthe de verre et d'acier rempli de postes de travail ouverts et de salles de conférences élégantes. Clara fut conduite dans un petit coin où son bureau était une petite table coincée à côté d'une photocopieuse bourdonnante. Sa supérieure directe, Madame Evelyn Foster, était une femme d'âge mûr sévère avec des lunettes à monture d'or. « Mademoiselle Bennett, dit-elle sans détourner les yeux de son écran, je n'ai pas de temps pour vous former. Votre travail consiste à lire des documents, prendre des notes et faire ce qu'on vous dit. Compris ? Compris, madame, répondit Clara, essayant de cacher son excitation. En tant que récente diplômée en droit, elle rêvait de travailler dans un endroit comme Sterling Corp, où des accords de milliards de dollars étaient signés et les avocats aiguisés comme des rasoirs. Elle ne s'attendait pas à être traitée comme une reine, juste à apprendre. Sa première tâche était d'organiser une pile imposante de documents relatifs à la plus grande fusion de l'année. Sterling Corp rachetait une entreprise technologique pour 3 milliards de dollars. Elle lut attentivement chaque page, notant des clauses complexes qu'elle avait étudiées à l'école. C'était un travail sec, mais Clara l'adorait. Chaque clause était un puzzle, et elle était douée pour résoudre les puzzles. À l'heure du déjeuner, alors qu'elle mâchait son sandwich maison dans la salle de pause, un collègue nommé Liam, le type Starbucks d'avant, s'assit en face d'elle. « Et, fille d'occasion, ricana-t-il. Tu sais même ce que tu fais ? Ce contrat n'est pas une blague. Une erreur, et toute l'équipe est dans la merde. » Clara arrêta de mâcher, le regarda droit dans les yeux. « Merci pour le conseil, Liam. Mais si tu t'inquiètes des erreurs, vérifie peu, être ton propre rapport. Tu as faux sur les chiffres à la page 47. » Liam se tut, le visage rouge. Clara sourit et reprit une bouchée de son sandwich. « Un zéro. » Cet après-midi-là, un événement inattendu changea tout. Un avocat senior de l'équipe d'analyse des contrats prit soudain un congé d'urgence pour raison familiale, laissant un grand vide juste avant une réunion cruciale avec le conseil d'administration. Après une conversation tendue avec les RH, Madame Evelyn pointa Clara du doigt. « Mademoiselle Bennett, vous rejoignez l'équipe d'analyse. Votre travail est de lire le contrat et de signaler tout problème. Ne me décevez pas. » Clara se fit rire. « Mais madame, je suis juste une stagiaire. Et vous êtes la seule disponible, » coupa Evelyn. « Vous n'avez pas gagné des compétitions de débat à la fac de droit ? Alors utilisez ce cerveau. » Clara vala sa salive, le cœur battant. Elle ne savait pas si c'était une chance ou un piège, mais il n'y avait pas de temps pour réfléchir. Elle attrapa la pile de papier et plongea dedans comme une machine, droit de propriété intellectuelle, termes de paiement, clause pénale. Sa tête tournait, mais elle ne manqua rien. Puis, quelque chose est suspecte. Une petite clause enterrée à la page 132 la fit s'arrêter. Elle était vague, glissante,
comme un piège prêt à se refermer. Mais elle n'en était pas sûre. Pas collé. À 18 heures, Clara était toujours à son bureau, les yeux brûlants. Elle griffonna une note courte sur la clause, planifiant de la montrer à Madame Evelyn le lendemain matin. Mais au fond d'elle, elle sentait un instinct étrange, comme si cette clause n'était pas juste une erreur. C'était une bombe à retardement. Elle se leva, s'étira, et regarda par la fenêtre. La ville brillait sous les lumières de la nuit. Clara esquissa un sourire sec. « Jour 1, et on m'a déjà jeté dans le feu », murmura-t-elle. Bienvenue à Sterling Corp, Clara Bennett. Chapitre 2. Excusez-moi, mais cette clause est un piège. Clara Bennett entra dans la salle de conférence au 50e étage de Sterling Corp, avec l'impression de marcher vers la guillotine. Elle serrait son dossier contre elle, essayant d'ignorer le grincement de ses ballerines usées sur le sol de bois luisant. La pièce était grandiose comme une salle de bal, avec une longue table polie, des chaises en cuir premium, et des fenêtres du sol au plafond encadrant l'horizon de la ville. Mais l'atmosphère était plus froide que la clim. Une douzaine d'exécutifs en costume de créateurs étaient assis bien droits, les yeux fixés sur un grand écran rempli de chiffres et de graphiques. À la tête de la table siégeait Mason Sterling, PDG de Sterling Corp, aux yeux aiguisés comme des rasoirs. Evelyn conduisit Clara à l'intérieur et pointa la dernière chaise au bout de la table, à côté d'une cafetière tiède. « Restez assise, prenez des notes, et ne parlez que si on vous parle », murmura-t-elle, voix tendue comme un fil. Clara hocha la tête, mais son estomac était toujours noué à cause de la clause à la page 132. Elle l'avait relue 3 fois avant la réunion, et à chaque fois l'inquiétude grandissait. La réunion commença par une présentation de Victor Klein, chef du juridique. Il parla de la fusion de 3 milliards de dollars avec Apex Innovation, ton confiant comme un vendeur de yachts. « Ce contrat est un chef-d'œuvre », déclara Klein, gesticulant vers l'écran. Chaque clause a été passée au peigne fin. Apex sera à nous, et leur propriété intellectuelle sera la pierre angulaire du portefeuille de Sterling Corp. Les directeurs hochèrent la tête avec approbation, certains applaudissant même légèrement. Clara baissa la tête et tourna rapidement à la page 132 du contrat imprimé. Clause 17. 4b, rédigé en jargon juridique emmêlé, stipulait qu'Apex conserverait des droits d'utilisation exclusifs temporaires sur certaines de leurs brevets principaux pendant 5 ans après la fusion, mais une petite phrase en bas lui envoya un frisson dans le dos. Ces droits pouvaient être prolongés indéfiniment si Apex remplissait certaines conditions techniques, jamais clairement définies. Pour Clara, ce n'était pas une faute de frappe. C'était un piège. Elle jeta un coup d'œil à Evelyn, espérant une permission pour parler, mais Evelyn était occupée à prendre des notes. Clara se mordit la lèvre. « Je suis juste une stagiaire. Si je dis une bêtise, je suis finie. » Puis elle se rappela les mots de sa mère. La vérité n'attend pas le courage. Clara, elle prit une profonde inspiration et serra son stylo plus fort. « Excusez-moi. » dit Clara à voix haute, voix claire mais légèrement tremblante. La pièce devint morte silencieuse. Klein s'arrêta au milieu d'une phrase, se tournant comme si elle avait interrompu une symphonie. « Je pense qu'il y a un problème dans la clause 17. » Phobie. Tous les yeux se tournèrent vers Clara. Sa gorge était sèche, mais elle continua. « Cette clause permet à Apex de conserver des droits exclusifs sur les brevets principaux indéfiniment, basés sur des conditions vagues. Si nous signons cela, Sterling Corp risque de perdre l'actif le plus précieux de cet accord, notre propriété intellectuelle. » Elle fit une pause, puis dit fermement. « Excusez-moi, mais cette clause est un piège. » Silence. Un directeur s'éclaircit la gorge. La mâchoire de Klein tomba, son visage rouge comme une tomate. Clara jeta un coup d'œil à Mason Sterling, et son cœur s'arrêta. Il la fixait, sans ciller, expression froide comme la glace. Pas de sourire, pas de froncement de sourcils, juste un mur de granit dans un costume Armani. « Une stagiaire, hein ?» finit par dire Klein, suintant le sarcasme. « Vous pensez être plus intelligente que toute l'équipe juridique qui a bossé là, dessus pendant 3 mois ?» Clara avala sa salive mais ne flancha pas. « Je ne dis pas que l'équipe juridique n'est pas compétente. Je dis que cette clause a une faille. Si Apex l'exploite, nous pourrions perdre des centaines de millions. » Asses. Aboya Klein. Vous n'avez pas d'autorité pour parler ici. Evelyn, comment gérez-vous votre stagiaire? Le visage d'Evelyn pâlit. Elle se tourna vers Clara. Bennett. Dehors maintenant. Clara se leva, jambes tremblantes. Elle ramassa ses documents, gardant la tête haute, bien que le poids du monde pèse sur ses épaules. En passant près de Mason, elle sentit ses yeux toujours sur elle, mais cette fois il y avait autre chose dans son regard. De la curiosité, ou juste son imagination? La porte claqua derrière elle. Clara se tint seule dans le couloir, cœur battant. « Qu'est-ce que je viens de faire ?» murmura-t-elle. Elle s'imagina licenciée, escortée hors de Sterling Corp après seulement 2 jours. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle n'avait pas tort. Cette clause était une bombe à retardement, et elle ne pouvait pas prétendre ne pas l'avoir vue.
Dans la salle du conseil, la tension crépitait encore dans l'air. Clean reprit sa présentation, mais sa voix avait perdu son assurance. Quelques directeurs échangèrent des murmures, jetant occasionnellement un coup d'œil à la chaise vide de Clara. Masson resta silencieux, ses doigts tapotant légèrement sur la table. Enfin, il parla, voix basse et glaciale. Clean, expliquez la clause Dicept. 4b. Tout de suite. Clean bégaya, feuilletant les pages. Monsieur, c'est juste un détail technique. Rien d'inquiétant. Rien d'inquiétant? Coupa Masson, voix tranchante comme une lame. Une stagiaire vient de prétendre que nous pourrions perdre des droits de propriété intellectuelle. A-t-elle tort, ou votre équipe juridique a-t-elle manqué quelque chose? La pièce se figea à nouveau. Clean essuya la sueur de son front, affolé. Je vais le vérifier, monsieur. Masson ne dit rien. Il se leva, boutonna sa veste, et quitta la pièce sans un mot de plus. Mais dans son esprit, il ne pouvait s'empêcher de rejouer le moment. La fille dans le costume démodé, assez audacieuse pour interrompre une salle pleine de costards, Clara Bennett, pensa-t-il. Soit elle est un génie, soit la personne la plus stupide que j'ai jamais rencontrée. Chapitre 3. Phaseuse de trousse ou âme courageuse? Clara Bennett était assise à son petit bureau à côté de la photocopieuse, les yeux rivés sur son écran d'ordinateur, bien que son esprit soit à des kilomètres. 2 jours s'étaient écoulés depuis la réunion fatidique au 50e étage, et elle n'avait toujours pas été convoquée au RH pour un licenciement officiel. Cela, d'une manière étrange, était encore plus terrifiant. Chaque pas dans le couloir la faisait sursauter, s'attendant à moitié à ce qu'Evelyn apparaisse et porte le coup final à sa carrière éphémère chez Sterling Corp. À quoi je pensais? Marmonna-t-elle, tapotant nerveusement ses doigts sur le bureau, interrompre le chef du juridique devant le PDG. J'ai probablement battu le record de stupidité de l'année. Ses collègues n'aidaient pas ses nerfs. Liam, le type Starbucks, avait déjà répandu l'histoire de la stagiaire téméraire sur tout le 42 étages. À chaque fois qu'il passait près de son bureau, il ricana. Toujours en vie, fille d'occasion? Je parie que ton badge est révoqué d'ici vendredi. Clara lui offrit seulement un sourire fatigué, mais à l'intérieur elle comptait les heures. Elle avait besoin de ce travail, pas seulement pour payer le loyer, mais pour les médicaments de sa mère contre l'arthrite chronique. Pendant ce temps, au 50e étage, Masson Sterling était assis dans un bureau grandiose comme un penthouse, parcourant le rapport devant lui, mais il ne lisait pas vraiment, son esprit était occupé par un nom, Clara Bennett, la fille dans le costume usé qui s'était levée dans une salle pleine d'exécutifs et avait qualifié la clause Dicept. 4b de piège. Arrogante, insubordonnée, ou juste dans le vrai? Masson n'aimait pas les surprises. Il avait bâti Sterling Corp d'une start-up en empire financier en contrôlant tout, chiffres, accords, personnes. Mais Clara Bennett était une variable qu'il n'avait pas prévue. Ethan, dit Masson d'une voix basse. Son assistant apparut presque instantanément, tablette en main. Trouvez tout sur Clara Bennett, stagiaire, département juridique. Je veux un rapport complet. Ethan haussa un sourcil mais ne posa pas de question. Oui, monsieur. Pour quand? Demain matin, répondit Masson, yeux toujours fixés sur la fenêtre. Il ne le dit pas à voix haute, mais au fond de lui il était intrigué. Qui était cette fille assez audacieuse pour défier tout son système? Le lendemain matin, Ethan posa un dossier fin sur le bureau de Masson. Clara Bennett, 24 ans. Diplômée d'une école de droit public avec bourse intégrale. Gagné 3 championnats nationaux de débat. Représentante étudiante au conseil universitaire. Pas de présence sur les réseaux sociaux. Pas de scandales. Bénévole dans un centre éducatif pour enfants défavorisés. Il fit une pause, voix adoucie. Elle s'occupe de sa mère malade, arthrite chronique. Elles vivent dans un appartement locatif dans les bidonvilles. Masson feuilleta le dossier, s'arrêtant sur une photo de Clara à une compétition de débat, debout sur scène, yeux aiguisés, pointant avec conviction comme si elle essayait de convaincre le monde entier. Il sentit un sursaut d'énergie le traverser. Ce n'était pas sa beauté, bien que ses yeux marrons brillants et son sourire défiant soient durs à ignorer. C'était sa présence, ce rare sens des principes dans un monde plein d'agendas. Autre chose? Demanda Masson, voix calme, mes yeux plus aiguisés. Ethan s'éclaircit la gorge. Elle a refusé une offre d'un grand cabinet d'avocats parce qu'il représentait une entreprise accusée de fraude. Elle a dit, Ethan jeta un coup d'œil aux documents, et je cite, « Je ne travaillerai pas pour des menteurs ». C'était dans une interview du journal de l'école. Maçonnerie, un son inhabituellement chaleureux qui fit cligner des yeux Ethan. Elle a vraiment dit ça? Oui, monsieur, répondit Ethan, essayant de ne pas sourire. Masson ferma le dossier et s'adossa à sa chaise. Clara Bennett n'était pas juste intelligente. Elle avait de l'intégrité, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années, enterrée sous des accords de milliards et des poignées de main calculées. Il se rappela ses yeux dans cette salle du conseil, inflexible, même quand toute la pièce se retournait contre elle. Elle est une faiseuse de trous, pensa-t-il,
ou la seule assez courageuse pour dire la vérité? Chapitre 4. L'interrogatoire. Personnel du PDG. Clara Bennett se tenait devant la porte de bois luisante du bureau de Mason Sterling, son cœur battant comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine. Elle s'était mentalement préparée à tous les scénarios possibles, être licenciée, être réprimandée, ou pire, être poursuivie pour arrogance sans pareil. Son costume d'occasion était toujours serré aux épaules, et elle se demanda si elle devait s'excuser d'entrer ou juste accepter silencieusement son sort. Mais quand elle frappa et entendit sa voix froide et autoritaire, en 13, elle sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le bureau de Mason était de la taille d'un petit terrain de football, avec des fenêtres du sol au plafond surplombant la ville scintillante. Il était assis derrière un massif bureau de bois, costume noir parfaitement taillé, yeux aiguisés comme des lames. Devant lui se trouvait une tasse de café noir et un dossier que Clara reconnut instantanément, son dossier de fond. Génial, pensa-t-elle. Il m'a enquêté. Ce n'est pas une conversation. C'est une sentence. Asseyez-vous, ordonna Mason, pointant la chaise en cuir en face de lui. Clara s'assit, gardant le dos droit, même si elle voulait se recroqueviller. Elle jeta un coup d'œil autour, pas d'assistant, pas de représentant RH, juste elle et le PDG le plus puissant de la ville. Mademoiselle Bennett, commença Mason, voix calme et lourde, comme une tempête qui approche, est-ce que vous avez l'habitude d'interrompre les chefs du juridique pendant des réunions clés, ou était-ce juste un hobby spontané? Clara avala sa salive, mais son regard ne vacilla pas. Monsieur, je n'ai pas interrompu pour m'amuser. Je l'ai fait parce que la clause 17. 4b pour écouter à Sterling Corp sa propriété intellectuelle. J'ai supposé que vous préfériez la vérité à une salle pleine de têtes qui hochent. Mason haussa un sourcil, un geste subtil qui lui donna l'impression d'avoir fait un faux pas sur un échiquier. La vérité? Répéta-t-il, voix teintée de sarcasme. Vous, une stagiaire avec moins de 3 jours d'expérience, croyez savoir plus qu'une équipe juridique qui a bossé là, dessus pendant 3 mois? Clara serra les poings sous la table mais sourit poliment, légèrement défiant. Monsieur, je ne dis pas que l'équipe juridique est incompétente. Je dis qu'ils ont manqué un piège. Et si je l'ai vu et que je suis restée silencieuse, je ne méritais pas d'être dans cette pièce. Mason inclina la tête, quelque chose scintillant dans son regard, curiosité ou agacement. Vous êtes très confiante, dit-il. Ou très folle. Vous réalisez que ridiculiser M. Klein devant le conseil a des conséquences, je pourrais vous licencier tout de suite. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Lâcha Clara et regretta instantanément. Mon Dieu, Clara, tu viens de le dire à voix haute. Silence. Mason la fixa, sans ciller, comme s'il analysait un contrat défectueux. Puis, soudain, il rit, un son bas et court qui stupéfia Clara. Elle n'avait jamais imaginé que Mason Sterling pouvait rire. Pendant un moment, il parut presque humain. Vous avez du cran, Bennett, dit-il, le sourire disparaissant aussi vite qu'il était apparu, mais le cran ne vous sauvera pas si vous avez tort. Expliquez la clause 17. 4b. Si vous ne me convenez pas, vous serez dehors avant midi. Clara prit une profonde inspiration, la vieille sensation de se tenir sur une scène de débat, l'envahissant. Elle ouvrit son dossier et tourna à la page 132. Cette clause accorde à Apex des droits exclusifs sur les brevets principaux pour 5 ans, mais il y a une ligne qui permet une extension indéfinie basée sur des conditions techniques non définies. Si Apex l'exploite, il pourrait garder les brevets pour toujours. Sterling Corp perdrait l'actif le plus précieux de la fusion. Mason jeta un coup d'œil à la page, mais ses yeux ne quittèrent jamais son visage. Vous en êtes sûr? C'est une accusation sérieuse. Absolument, répondit Clara, voix ferme. Je l'ai revu 4 fois. Si vous voulez, je peux rédiger une analyse détaillée, mais je parie que vous aviez déjà des doutes sur cette clause, n'est-ce pas? Le corps de Mason se raidit, son expression s'assombrit. Impliquez-vous que j'ai sciemment ignoré un piège? Clara tressaillit. Trop loin. Non, monsieur. Je voulais juste dire que vous êtes aiguisé. Si je l'ai vu, je crois que vous avez soupçonné quelque chose aussi. Mason tapota ses doigts sur le bureau, chaque tapotement comme un tambour de guerre. Vous êtes doué pour la flatterie, dit-il, voix ironique. Mais ne jouez pas à la psychologie avec moi, Bennett. Je ne suis pas votre adversaire de débat à la fac de droit. Clara Rogic mais ne recula pas. Je ne joue pas. Je ne veux juste pas que Sterling Corp se fasse avoir. Si ça me coûte mon travail, au moins j'ai essayé. Mason la fixa si longtemps qu'elle sentit le temps s'arrêter. Enfin, il se leva et marcha vers la fenêtre, dos à elle. Vous m'avez mis dans une position difficile, Bennett, dit-il doucement. Si je vous garde, le juridique se révoltera. Si je vous licencie, j'admets que vous aviez tort, et je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Clara pressa ses lèvres, gardant la voix égale. Vous pouvez revoir la clause vous-même. Si j'ai tort, vous pourrez me licencier plus tard. Mason se tourna, regard aiguisé, mais teinté d'autre chose. Vous êtes un mal de tête, dit-il, mais son ton s'était adouci. D'accord,
Vous avez 48 heures pour soumettre une analyse détaillée de cette clause. Si c'est convaincant, vous restez. Sinon, vous savez ce qui vous attend. Clara hocha la tête, cœur un peu plus léger. Merci, monsieur. Ne me remerciez pas, coupa Mason, se rasseyant. Et la prochaine fois que vous décidez de faire exploser une salle du conseil, portez au moins un costume qui vous va. Clara cligna des yeux, puis rit avant de pouvoir s'en empêcher. Je note, monsieur, mais les costumes d'occasion font le travail. Mason haussa un sourcil, et cette fois un soupçon de sourire tirailla ses lèvres, un éclat bref, mais suffisant pour laisser Clara stupéfaite. Dehors avant que je change d'avis. Clara quitta le bureau, légère sur ses pieds. Elle n'était pas licenciée. Pas un collé. Mais en retournant aux 42 étages, elle réalisa autre chose. Mason Sterling n'était pas juste terrifiant. Il était intéressant. Et bien qu'elle ne l'admette pas à voix haute, une partie d'elle attendait déjà leur prochaine bataille. Chapitre 5. L'alliée réticente. Clara Bennett était assise à son petit bureau à côté de la photocopieuse, les yeux brûlants après 2 nuits blanches passées à rédiger l'analyse de la clause 17. Phobie. Elle avait soumis le rapport à Mason Sterling pile à l'heure, imaginant mentalement une tasse de café pour adoucir le PDG notoirement froid. Mais ce matin, quand elle ouvrit son email, un message faillit lui faire renverser son eau. Madame Bennett, présentez-vous au bureau du PDG à 8h00. Ne soyez pas en retard. Qu'est-ce que c'est encore? Marmonna Clara, consultant sa montre, 7h45. Elle attrapa son dossier, ajusta son costume d'occasion, et sprinta vers l'ascenseur. Liam, le type Starbucks, passa avec un ricanement. Encore en route pour voir le grand patron? Tu adores vraiment creuser ta propre tombe. Clara lui lança un regard noir mais n'était pas sur elle-même, promotion ou catastrophe? Au 50e étage, le bureau de Mason Sterling était aussi froid et luxueux que la dernière fois. Il était assis derrière son bureau, costume gris impeccable, yeux scrutant l'analyse de Clara. Quand elle entra, il ne leva pas les yeux, se contentant de lui faire signe de s'asseoir. Clara avala sa salive, essayant d'ignorer la tension dans l'air. « Monsieur, commença-t-elle, si c'est à propos du rapport vous aviez raison, coupa Mason, voix basse et tranchante. Il fit glisser l'analyse sur le bureau. La clause 17. 4B est un piège. L'équipe juridique d'Apex l'a planté. Si vous n'aviez pas parlé, Sterling Corp aurait pu perdre des centaines de millions. Clara cligna des yeux, stupéfaite. Donc, je ne suis pas licencié? Mason haussa un sourcil, un éclat indéchiffrable dans les yeux. Ne fêtez pas trop vite. Vous m'avez donné plus de mots de tête que d'aide. Avant que Clara puisse répondre, la porte s'ouvrit brutalement. Evelyn Foster entra, suivie de Victor Klein, chef du juridique, visage rougeau. M. Sterling, commença Klein, voix chevrotante, nous venons d'identifier un autre problème dans le contrat Apex. La clause de transfert technologique. Elle est vague. Si nous signons, nous pourrions être poursuivis. Mason tambourina des doigts sur le bureau, chaque tapotement un coup pour une carrière. Vague, répéta-t-il, voix comme de la glace. Klein, comment votre équipe rate 2 failles dans un seul contrat? Klein essuya la sueur de son front, affolé. Evelyn s'éclaircit la gorge et jeta un coup d'œil à Clara. Monsieur, Madame Bennett s'est avérée capable de repérer les problèmes. Peut-être pourrait-elle assister à la révision du reste du contrat. La bouche de Clara s'ouvrit, mais Mason parla en premier. Bennett, une stagiaire? Il se tourna vers elle, yeux emplis de scepticisme et d'autres choses. Pensez-vous être à la hauteur, Bennett? Clara serra les poings sous la table, cœur battant. C'était soit une opportunité en or, soit un piège. Monsieur, dit-elle fermement, je ne peux pas promettre la perfection, mais je peux promettre l'honnêteté. Si quelque chose cloche, je le trouverai. Mason la fixa, si longtemps qu'elle pensa qu'il dirait non. Puis il expira. D'accord. Vous et moi allons passer le contrat au peigne fin, mais si vous me faites perdre mon temps, Bennett, vous n'aimerez pas les conséquences. Clara hocha la tête, réprimant un sourire. Travailler avec Mason Sterling, elle ne savait pas si elle devait être excitée ou terrifiée. Cet après-midi-là, Clara s'assit en face de Mason dans une petite salle de conférence, entourée de piles épaisses de documents juridiques. La tension entre eux était palpable, brisée seulement par le bruit des pages tournées et les soupirs occasionnels de Mason. Clara se concentra sur la clause de transfert technologique, notant soigneusement. Elle repéra une phrase vague, transfert conditionnel, qu'Apex pourrait exploiter pour retarder la livraison de codes sources critiques. Regardez, dit Clara, faisant glisser le document sur la table. Cette phrase ne définit pas les conditions. Si Apex traîne, nous pourrions ne pas avoir les codes sources pendant des années. Mason parcourut la page, fronçant les sourcils. Vous en êtes sûr? Ça pourrait être une formulation standard. Clara sourit, polie mais ferme. Monsieur, en droit, il n'y a pas de standard. Chaque mot est une arme, et celui-ci est un revolver chargé. Mason la regarda,
un éclat d'amusement dans les yeux. Vous êtes un sacré numéro, Bennett, dit-il, mais son ton s'était adouci. D'accord, rédigez une révision. Je veux cette formulation cristalline. Clara hocha la tête et plongea dans le travail. Ils restèrent tard, échangeant des idées à un rythme rapide. Clara fut surprise de découvrir que Mason n'était pas juste aiguisé. Il était étonnamment ouvert d'esprit, du moins pour les contrats. Il posait des questions incisives mais écoutait attentivement quand elle expliquait. Parfois, elle le surprit à la regarder plus longtemps que nécessaire, son regard plus froid mais scrutateur. Vous savez, dit Clara pendant une rare pause, vous feriez un avocat décent. Vous interrogez mieux que la plupart de mes profs. Mason haussa un sourcil, lèvres frémissantes. C'était un compliment ou une insulte, Bennett? Un peu des deux, répondit-elle, clignant de l'œil avant de pouvoir s'en empêcher. Elle rougit, mais Mason rit simplement, un son bas qui fit sauter son cœur. À 22 heures, ils finalisèrent la révision du contrat. Mason la relut et hocha la tête. Bien, dit-il. Vous ne parlez pas pour rien, Bennett. Vous avez un vrai talent. Clara sourit mais secoua la tête. Ce n'est pas une question de talent, monsieur. Je ne veux juste pas que quiconque se fasse piéger. Ni Sterling Corp, ni personne. Mason la regarda aussi. L'honnêteté, dit-il doucement. C'est plus rare que le talent par ici. Clara ne répondit pas, mais une chaleur fleurit dans sa poitrine. En rangeant ses affaires, Mason demanda soudain. Avez-vous déjà envisagé de travailler ici à long terme? Clara se figea, se tournant. Monsieur, j'essaie juste de survivre à la semaine. Mason rit, pour la 3e fois de la journée, un record personnel. Vous survivrez, Bennett, mais ne devenez pas arrogante. Nous avons plein d'autres contrats à revoir. Clara sortit de la pièce, tête tournante. Elle n'avait pas juste gardé son travail. Elle avait fait rire Mason Sterling. Mais en entrant dans l'ascenseur, une réalisation plus alarmante la frappa. Sa voix, son regard, sa présence commençaient à s'insinuer sous sa peau. N'y va pas, Clara, se prévint-elle. C'est le PDG, et toi la fille d'occasion. De retour dans la salle de conférence, Mason fixait les documents, mais son esprit n'était pas sur le contrat. Il pensait à Clara, son sourire défiant, son honnêteté inflexible. Pour la première fois depuis des années, son cœur remua, non pas à cause d'un accord de milliards, mais à cause d'une fille dans un costume usé. Chapitre 6. L'ex revient et les vieux blessures se rouvrent. 2 mois chez Sterling Corp avaient transformé Clara Bennett d'une stagiaire nerveuse en membre essentiel du 42 étage. Elle n'avait pas juste survécu à ses rencontres avec Mason Sterling. Elle avait fait rire le PDG fameux pour sa froideur, surtout quand elle le taquinait sur la façon dont il lisait les contrats comme des lettres d'amour. Leurs échanges vifs et spirituels pendant les révisions tardives faisaient battre le cœur de Clara plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle se répétait que ce n'était rien, une pauvre fille en costume d'occasion n'avait pas à rêver de Mason Sterling. Mais son regard, de plus en plus chaleureux chaque jour, rendait impossible de ne pas espérer. Des murmures commencèrent à circuler au bureau. Liam, le type Starbuck, répandit des rumeurs que la fille d'occasion séduisait le patron. Clara les ignora du mieux qu'elle put, mais chaque fois que Mason apparaissait au 42 étage pour vérifier des documents, les regards s'intensifiaient. Ce matin-là, Evelyn appela Clara dans son bureau. « Vous êtes tenu d'assister au gala de l'entreprise ce soir avec l'équipe juridique, dit-elle, ton sec. Sterling a requis votre présence. » Clara fut stupéfaite. Les galas d'entreprise étaient faits de robes et de champagne, pas son univers. Mais elle hocha la tête, emprunta une robe bleu marine profonde à sa colocataire, et fit quelques retouches soignées. À l'hôtel Grand, Clara entra dans la salle de bal illuminée de lustre, éblouie par l'opulence. Mason, parfait en smoking noir, discutait avec des actionnaires. Quand il la vit, ses yeux s'illuminèrent. « Vous êtes impressionnante, Bennett, dit-il, un léger sourire tirant sur ses lèvres. Clara rougit, impressionnante comme toujours employée, ou j'aurais dû garder mon vieux costume? Mason rit, voix basse et riche. Impressionnante comme j'aimerais vous demander une danse. Avant que Clara puisse répondre, une voix féminine tranchante coupa. Mason, tu as toujours eu le don des mots, hein? Une femme en robe rouge moulante, boucle blonde parfaitement coiffée, s'avança avec une assurance qui pouvait commander n'importe quelle pièce. Elle était stupéfiante, comme sortie tout droit d'un magazine. Mason se raidit, son sourire vanishing. Serena, dit-il, voix soudain froide. Qu'est-ce que tu fais ici? Serena Caldwell, avocate réussie et ex de Mason, sourit comme une reine revenant sur son trône. Je suis la nouvelle conseillère sur l'accord Apex, et naturellement, je voulais te revoir. Son regard glissa sur Clara. Et vous êtes? Clara Bennett, stagiaire juridique, répondit Clara, calme et serrant son sac à main un peu trop fort. Stagiaire? Ricana, Serena. Comme c'est mignon. N'oublie pas ta place, chérie. Mason fronça les sourcils, sur le point de parler, mais Serena passa son bras sous le sien et l'entraîna. Clara resta là,
poitrine serrée. Elle regarda Serena, si polie, si confiante, et se demanda ce qu'elle avait bien pu penser. Le lendemain, Serena fut officiellement nommée conseillère juridique senior, et elle ne perdit pas de temps pour cibler Clara. Pendant une réunion, elle déversa une pile de documents sur le bureau de Clara. « Tu es la star montante, hein? Voyons combien de temps tu brilles. J'ai besoin de sa revue en 24 heures. » Clara travailla jusqu'à 3 heures du matin pour finir, seulement pour que Serena égare accidentellement le rapport. Evelyne réprimanda Clara sévèrement pour irresponsabilité. Les choses empirèrent quand Serena commença à répandre des rumeurs que Clara gardait son travail grâce à une relation douteuse avec Mason. Les murmures au 42 étage s'aiguisèrent comme des couteaux. Liam ricana. « Tu penses que t'accrocher au bras de Mason c'est une victoire? Serena va te dévorer toute crue. » Le point de rupture vint la semaine suivante. Un document interne confidentiel lié à l'accord Apex fut divulgué en ligne, causant le chaos chez Sterling Corp. Lors d'une réunion d'urgence du conseil, Serena se tint confiante devant les directeurs. « J'ai trouvé un email envoyé depuis la station de travail de Madame Bennett, partageant le document en externe, annonça-t-elle, présentant une copie imprimée. Elle peut être stagiaire, mais elle avait clairement un mobile. » Clara sentit son cœur s'arrêter. « Je n'ai pas fait ça, dit-elle, voix tremblante. Je n'ai même pas d'autorisation pour ce document. » Serena haussa les épaules. « Dis ce que tu veux, mais les preuves parlent. Mason, tu ne peux pas laisser passer ça. » Clara se tourna vers Mason, désespérée pour l'homme qu'elle pensait la connaître. Ils avaient travaillé ensemble pendant 2 mois. Il connaissait son intégrité, mais Mason la regarda seulement, visage impassible. « Bennett, dit-il doucement, avez-vous autre chose à dire ?» Clara avala sa salive, retenant ses larmes. « Monsieur, je jure que je ne l'ai pas fait. Je ne trahirai jamais cette entreprise. Vous me connaissez. » Mason tapota ses doigts contre la table. Le silence s'étira. Enfin, il se tourna vers Evelyne. « Escortem les Bennett Roche. Les RH s'en occupent. » Le cœur de Clara se brisa. Evelyne la guida hors de la pièce. Le regard suffisant de Serena et le silence froid de Mason coupèrent plus profondément que des mots. Cet après-midi-là, Clara reçut un email des RH. Licenciement pour violation grave de confidentialité, pas d'audience, pas de chance d'expliquer, pas d'au revoir. Et l'erangea sombureo, mainstream blantes. Liam passa et secoua la tête. « Je t'avais dit, tu ne peux pas battre Serena. » Clara ne répondit pas. Elle voulait juste sortir, loin des regards, de l'humiliation, du souvenir de Mason. En sortant de la tour scintillante de Sterling Corp, la ville brillait toujours de lumière, mais pour Clara, c'était tout l'obscurité. Elle pensa à sa mère, au rêve de devenir une avocate honnête, et à Mason, l'homme en qui elle avait eu confiance. Il ne m'a pas cru, pensa-t-elle alors qu'une larme coula sur sa joue. Elle n'avait pas démissionné. Elle avait été licenciée, piégée, abandonnée. Au 50e étage, Mason était assis à son bureau, fixant l'email de licenciement de Clara, mâchoire serrée, yeux voilés. Serena entra, souriante. « Tu as pris la bonne décision, Mason. Elle n'avait pas sa place ici. » Mason ne répondit pas. Il revoyait encore les yeux de Clara, trahisse, blessée, suppliant. Une partie de lui doutait des preuves de Serena, mais elles semblaient si claires. Où avait-il eu tort? Quand Serena partit, Mason se posta à la fenêtre, malaise rongeant ses entrailles. Pour la première fois depuis des années, il ne ressentait pas l'euphorie d'une victoire corporate. Au lieu de cela, c'était comme s'il avait perdu la seule chose qui comptait vraiment. Chapitre 7. Clara disparaît et Mason se défait. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le licenciement de Clara Bennett de Sterling Corp, et Mason Sterling n'était plus lui-même. En surface, il restait le PDG impeccablement vêtu et composé, mais ceux qui lui étaient proches remarquaient les fissures. Il parlait moins. Son regard dérivait plus souvent, et les rares sourires qui échappaient quand Clara le taquinait sur la lecture des contrats comme des poèmes d'amour avaient complètement disparu. Chaque nuit, Mason était tentée par l'image de ses yeux, rougis, voix tremblante alors qu'elle jurait son innocence lors de cette réunion fatidique. Il avait essayé de se convaincre qu'il avait pris la bonne décision, que les preuves présentées par Serena Caldwell, un email de l'ordinateur de Clara divulguant des documents internes, étaient irréfutables. Mais chaque fois qu'il revoyait l'expression trahie de Clara dans son esprit, une fissure s'approfondissait dans la forteresse qu'il avait bâtie autour de son contrôle. Il la manquait désespérément. Pendant ce temps, Sterling Corp dérapait. La fuite de documents avait ébranlé la confiance des investisseurs. Les tabloïds se repaissaient du scandale, et la fusion de 3 milliards de dollars avec Apex Innovation était au bord de l'effondrement. Serena, maintenant conseillère juridique senior, faisait semblant de gérer les retombées. Mais, les instincts de Mason se mirent à hurler. Elle était trop polie, trop suffisante, juste comme il y a 4 ans quand elle l'avait trahi pour un poste bien payé chez un concurrent. Ce matin-là, Ethan, son assistant personnel, entra dans le bureau de Mason l'air tendu. « Monsieur,
l'équipe IT a trouvé une nouvelle piste d'email divulguée. Il ne venait pas de Madame Bennett. Il venait de Madame Caldwell, dit-il, posant un dossier sur le bureau de Mason. Ils ont tout tracé. L'email piégeant Madame Bennett était fabriqué. Caldwell a utilisé son accès pour planter les preuves, et elle a envoyé des données confidentielles Apex à un concurrent, probablement pour gain personnel. Mason feuilleta les documents, mâchoire crispée. Ligne après ligne le confirmait. Serena n'avait pas juste piégé Clara, elle avait délibérément saboté Sterling Corp. Un email détaillait même son plan pour retarder les transferts technologiques afin qu'Apex garde les brevets principaux, la faille même que Clara avait signalée, sa vision s'assombrit. Serena ne l'avait pas juste trahi à nouveau. Elle avait détruit la seule personne qui avait osé dire la vérité. Faites venir le juridique en salle de conférence, dit Mason, voix comme de la glace. Nous tenons une conférence de presse cet après-midi. Monsieur, à propos de Madame Bennett. Les RH disent qu'elle a quitté la ville juste après son licenciement. Son appartement est vide. Personne ne sait où elle est allée. Mason se figea, comme s'il venait de recevoir un coup dans le ventre. Quitter la ville? Répéta-t-il d'une voix rauque. 3 semaines. Elle était partie depuis 3 semaines, et il n'avait rien fait d'autre que croire un mensonge. Trouvez-la, dit-il, voix basse mais résolue. Fouillez partout, son école, centre de bénévolat, hôpitaux. Je me fiche de ce que ça coûte. Ethan hocha la tête et se précipita dehors. Mason convoqua l'équipe juridique. Serena entra confiante, mais ses yeux papillonnèrent nerveusement en voyant le dossier sur la table. Mason, quelle urgence? Demanda T.L. doucement. Il lui envoya le dossier. Expliquez, dit-il, chaque syllabe comme une balle. Pourquoi avez-vous forgé un email pour piéger Clara Bennett? Pourquoi avez-vous divulgué des informations confidentielles à notre concurrent? Serena pâlit mais essaya de se reprendre. Mason, tu comprends mal. Je protégeais l'entreprise. Assez, claqua Mason, se levant. La pièce devint silencieuse. Tu m'as trahi il y a 4 ans, Serena. Je t'ai pardonné. Mais ça, il pointa le dossier, tu n'as pas juste endommagé Sterling Corp. Tu as détruit une personne innocente. Clara Bennett nous avait averti du piège dans ce contrat, et tu l'as remerciée en la faisant porter le chapeau. Serena ouvrit la bouche, voix tremblante. Tu n'as pas de preuves solides. Les preuves sont là, aboya Mason, claquant le dossier. Tout est fini. Il se tourna vers Evelyn. Retirez Mademoiselle Caldwell de tous les projets. Les RH la licencient immédiatement. Serena paniqua. Mason, tu ne peux pas. Je suis la meilleure que tu aies. Non, dit-il, voix tranchante comme une lame. La meilleure était la femme que tu as fait fuir. Dit Ross. Tandis que Serena était escortée dehors, la rage de Mason céda à la culpabilité, il avait laissé Clara prendre la chute. Il l'avait vue partir, dévastée et seule. Il pensa à son sourire défiant, à l'étincelle dans ses yeux quand elle plaisantait qu'il était le pire avocat sur terre. Sa poitrine se serra. Il n'avait pas juste fait une erreur. Il avait échoué la seule personne qui le poussait à être meilleur. Cet après-midi-là, la salle de presse de Sterling Corp était bondée de reporters et d'appareils photo clignotants. Mason se tint au podium, yeux flamboyants. Sterling Corp se retire officiellement de la fusion avec Apex Innovation, annonça T.Hill. Nous avons découvert des actes de fraude, tant de notre partenaire que de quelqu'un dans nos propres rangs. Nous poursuivrons en justice et réformerons les procédures internes pour assurer la justice. Un reporter leva la main. Sterling, qui a divulgué les documents? Mason serra le micro. Une conseillère senior a piégé Clara Bennett, une employée qui essayait de nous avertir. Elle a été traitée injustement, et moi, il fit une pause, voix tendue, je n'ai pas cru en elle, et pour cela, je m'excuse. Des halètements et murmures riplèrent dans la pièce. Mason Sterling s'excusant, c'était inédit. C'est la personne la plus honnête avec qui j'ai jamais travaillé, ajouta T.Hill. Et Sterling Corp lui doit tout. De retour dans son bureau, Mason ne pensait qu'à Clara. Ethan entra, secouant la tête. Monsieur, nous avons vérifié son ancien appartement. Les voisins disent qu'elle et sa mère ont déménagé il y a 2 semaines. Pas d'adresse de réexpédition. Le centre de bénévolat ne l'a pas vue. Mason serra les poings, impuissant pour la première fois de sa vie. 3 semaines qu'elle était partie, et il n'avait rien fait pour l'arrêter. Continuez à chercher, ordonna-t-il. Essayez son école, les hôpitaux, partout où elle a mentionné. Ethan Heishito. Monsieur, et si elle ne veut pas être trouvée? Mason se tourna, yeux brûlants. Alors je la trouverai quand même. Je lui dois la vérité et plus encore. Cette nuit-là, Mason s'assit seul, fixant les lumières de la ville. Il se rappela le moment où Clara avait interrompu la réunion du conseil, voix claire et inébranlable. Cette clause est un piège, elle avait eu raison sur le contrat, sur Serena, et sur lui, un homme piégé par le pouvoir et le doute. Il avait perdu le contrôle, non pas de son entreprise, mais de la seule chose qui comptait vraiment. Clara.
Dans une petite ville à des heures de là, Clara s'assit dans une chambre de motel faiblement éclairée, la lampe clignotante projetant des ombres sur son visage las. À côté d'elle, sa mère dormait paisiblement, ignorant l'angoisse silencieuse de sa fille. Clara fixait le plafond, larmes glissant silencieusement sur ses joues. Elle pensa à Mason, ses rares sourires, la chaleur dans ses yeux. Il ne m'a pas cru, pensa-t-elle. Elle avait voulu expliquer, se battre, mais il n'y avait eu aucune chance. Il a choisi de ne pas me faire confiance, pensa-t-elle. Et maintenant elle ne pouvait pas revenir. Pas même si elle le voulait. Chapitre 8. Cherchez-la. Où personne n'y a pensé. Pendant 3 semaines après son licenciement de Sterling Corp, Clara Bennett vécut avec un feu tranquille qui couvait dans sa poitrine. En tant que jeune avocate, elle avait passé des années à forger une carrière ancrée dans l'intégrité. Elle avait autrefois refusé une offre lucrative d'un grand cabinet parce qu'il représentait une entreprise accusée de fraude environnementale. Et pourtant, chez Sterling Corp, elle avait été marquée comme voleuse, traîtresse, non seulement licenciée, mais diffamée. Chaque nuit, elle s'allongeait sur un matelas étroit dans une pièce exiguë d'une petite ville loin de la grande ville, écoutant la respiration régulière de sa mère à côté d'elle, et se demandait « Pourquoi la vérité est-elle si fragile ?» Le sourire contrefait de Serena Caldwell et ses preuves forgées l'avaient réduite à une vilaine. Mais pire que les fausses accusations était la trahison de Mason Sterling, l'homme en qui elle avait autrefois eu confiance, l'homme qui avait autrefois fait battre son cœur. Il s'était détourné, yeux froids, jugement final. La douleur n'était pas juste de perdre un travail. C'était d'être abandonnée par le système même qu'elle avait juré de défendre. Pourtant, Clara ne se brisa pas. Elle trouva du réconfort en enseignant aux enfants dans un centre communautaire local, offrant son cœur là où elle pouvait et se disant « Si je ne peux plus être avocate, je resterai honnête. Je resterai moi ». Pendant ce temps, Mason Sterling était devenu un homme hanté. Il était habitué au contrôle, accord, fusion, pouvoir. Mais Clara, la fille d'occasion aux yeux de feu et à la vérité sur la langue, avait brisé toutes les règles de son monde méticuleusement ordonné, et il l'avait brisée. Il avait cru Serena. Il avait renvoyé Clara. Et maintenant chaque jour sans elle était un rappel de la plus grave erreur de sa vie. Son équipe fouilla la ville. Son ancien appartement, l'hôpital où sa mère avait été soignée, le centre de bénévolat où elle travaillait autrefois. Rien. Les voisins dirent que Clara et sa mère avaient disparu des jours après son licenciement. Pas d'adresse de réexpédition, pas de traces. Mason était presque sans espoir, quand Ethan, son assistant, trouva une piste ténue. Un centre éducatif communautaire en banlieue, dit Ethan, posant un dossier, elle y faisait du bénévolat à l'école. Elle l'a mentionné une fois dans une vieille interview. Mason n'hésita pas. Il annula ses réunions et conduisit 2 heures à travers des champs étendus jusqu'à une petite ville tranquille. Le centre était un bâtiment bas blanc avec de la peinture écaillée et un terrain de jeu envahi de mauvaises herbes. Quand Mason sortit de sa Bentley luisante, les enfants arrêtèrent leur match de foot pour le fixer. Un garçon cria « Monsieur, vous êtes perdu ? C'est pas un café ici. » Mason offrit un faible sourire, rare ces jours-ci. « Je cherche Clara Bennett, dit-il, voix basse mais ferme. Elle est ici ?» Le garçon haussa les épaules, pointant le bâtiment. « Elle enseigne dedans, mais fais gaffe. Elle n'aime pas les étrangers. » Le cœur de Mason battit plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il entra dans le bâtiment et trouva une petite classe bondée. Clara se tenait devant un tableau blanc, vêtue simplement d'une chemise boutonnée et d'un gant, cheveux attachés. Elle expliquait un problème de maths, voix chaude et patiente. « Si vous divisez 12 pommes équitablement entre 4 personnes, dit-elle avec un sourire, combien chaque personne en obtient-elle » Une petite fille leva la main, et le sourire de Clara s'élargit. Cela arrêta Mason net. Elle était toujours Clara, brillante, compatissante, mais il y avait maintenant une tristesse tranquille dans ses yeux, et il y avait mise. Puis elle leva les yeux, et leurs regards se verrouillèrent. Clara se fija. Le morceau de craie glissa de ses doigts et heurta le sol. Les enfants se tournèrent, curieux. « Manevzé Clara, c'est qui ça ?» demanda un garçon. La voix de Clara était tendue. « Faites vos fiches. Je reviens tout de suite. » Elle sortit, Mason la suivant dans le couloir, bras croisés, yeux d'acier. « Yel lui fit face. M. Sterling, qu'est-ce que vous faites ici ?» Mason inspira profondément, se stabilisant. « J'ai besoin de te parler de ce qui s'est passé. » « Il n'y a rien à dire, » le coupa-t-elle, voix tremblante. « J'ai été piégée. J'ai été licenciée. Et vous ne m'avez pas cru. J'ai recommencé à zéro. Laissez-moi tranquille. » Mason serra les poings, douleur l'envahissant. « Clara, j'avais torch. Serena a fabriqué les preuves. Elle a divulgué les documents et t'a accusé. Je l'ai licenciée. Annulé l'accord Apex. J'ai tenu une conférence de presse. J'ai dit la vérité au monde. Je me suis excusé. » Clara cligna des yeux, larmes montant, mais elle tourna la tête. « Vous vous êtes excusé dans la presse. Bravo.
Mais ça n'efface pas 3 semaines de honte. Ça n'efface pas la façon dont vous m'avez regardé comme si j'étais une menteuse. Masson s'approcha, voix basse et brute. Je sais que je t'ai laissé souffrir. J'ai perdu quelqu'un d'irremplaçable. Quand tu es parti, l'entreprise a perdu son meilleur esprit. Et moi, il croisa son regard, j'ai perdu mon cœur. Le souffle de Clara se bloqua. Les larmes coulèrent sur ses joues avant qu'elle puisse les arrêter. Elle voulait le haïr. Elle voulait le repousser. Mais ces mots brisèrent quelque chose en elle. Tu n'as pas le droit de dire ça, murmura-t-elle. Tu es Mason Sterling. Je suis juste la fille d'occasion. Nous n'appartenons pas au même monde. Masson secoua la tête, expression dépouillée de toute prétention. Tu as tort. Tu es la seule personne qui m'ait jamais fait me sentir réel. Tu m'as fait rire. Tu m'as fait remettre en question tout ce que je croyais savoir. Je ne veux pas d'un monde sans toi. Clare suyas larmes mais recule. Je ne peux pas revenir, Masson. Pas après tout ça. J'ai besoin de temps. Masson hocha la tête, bien que cela le déchire presque. J'attendrai aussi longtemps qu'il faudra. Mais laisse-moi réparer ce que j'ai cassé. Sterling Corp a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Clara ne répondit pas. Elle se tourna et rentra dans la classe. Les enfants levèrent les yeux, et une fille demanda, « Mademoiselle Clara, c'est ton petit ami ?» Clara rit doucement, bien que sa poitrine soit lourde. « Non, ma chérie, juste quelqu'un que je connaissais. » Masson retourna à sa voiture mais ne partit pas tout de suite. Il fixa le bâtiment délabré, regardant la silhouette de Clara dedans, enseignant, souriant malgré tout. Il l'avait trouvée, mais il ne l'avait pas reconquise. Passencore. En tournant la clé de contact, un feu se ralluma dans sa poitrine. Il n'abandonnait pas. Clara Bennett n'était pas juste la meilleure personne avec qui il avait travaillé. Elle était la seule chose dans son monde qu'il ne pouvait plus se permettre de perdre. Chapitre 9. Un nouveau contrat, sans clause cachée. Une semaine s'était écoulée depuis la rencontre larmoyante au centre éducatif communautaire, et Clara Bennett n'arrivait toujours pas à effacer les mots de Mason Sterling de son esprit. Quand tu es parti, l'entreprise a perdu son meilleur. Et j'ai perdu mon cœur. Elle essaya de rester concentrée, enseignant aux enfants, s'occupant de sa mère dans la petite chambre de motel qui était devenue leur maison temporaire. Mais chaque nuit, la douleur de ces 3 semaines revenait la griffer. Elle avait été piégée, licenciée sans chance de se défendre. Et pire que l'injustice elle-même était d'être jugée par Masson, quelqu'un qu'elle admirait autrefois, en qui elle avait confiance. En tant qu'avocate, Clara avait toujours cru que tout le monde méritait une défense juste. Mais chez Sterling Corp, on lui avait refusé même une audience. Serena Caldwell avait fabriqué des preuves, et Masson avait choisi de les croire. Ce n'était pas juste sa carrière qui avait été détruite. C'était sa foi dans le système qu'elle avait juré de protéger. Ce matin-là, une voiture noire élégante s'arrêta devant le centre communautaire, attirant les murmures des enfants jouant dehors. Clara effaçait le tableau quand elle entendit le remue-ménage. Elle les sortit, corbattante. Et il était là, Masson, en costume gris ajusté, debout au soleil parmi un essaim d'enfants curieux, et, Mademoiselle Clara, cria un garçon, le type du café est de retour. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Clara croisa les bras, voix ferme. Sterling, je vous ai dit que j'ai besoin de temps. Masson offrit un faible sourire sincère. Je sais. Je ne suis pas là pour te presser. Je suis là pour offrir une chance de réparer les choses. Il lui tendit un dossier fin. Sur la couverture, contrat d'emploi, Clara Bennett, conseillère juridique senior. Clara cligna des yeux, stupéfaite. Conseillère senior? Vous êtes sérieux? J'étais une stagiaire, licenciée sans un mot de défense. La mâchoire de Masson se crispa, yeux assombris. J'avais tort de laisser ça arriver, Clara. Serena a fabriqué les preuves, et je ne t'ai pas donné de chance de parler. Je veux réparer ça avec ceci. Il désigna le dossier. C'est le contrat le plus honnête que j'ai jamais rédigé. Pas de faille, pas de piège, et je veux que tu le révises comme tu as toujours corrigé mes erreurs. Clara ouvrit le dossier, main tremblante. Le contrat offrait un salaire 10 fois supérieur à celui de son stage, couverture médicale complète pour sa mère, et une clause qui lui serra la gorge. Tout employé accusé de faute est en droit d'une audience juste avant toute mesure disciplinaire. Elle regarda Mason, yeux vacillants. Cette clause, c'était votre idée? La tienne, dit-il doucement. Tu m'as dit un jour qu'un avocat ne protège pas juste les contrats, il protège la vérité. Je veux que Sterling Corp reflète ça, et j'ai besoin de toi pour t'en assurer. Clara pressa ses lèvres, sa colère et son chagrin bouillonnant à la surface. Tu ne comprends pas, Masson. J'ai passé ma vie à me battre pour ce qui est juste. J'ai refusé un grand cabinet parce qu'ils ont étouffé une affaire de fraude environnementale. Et pourtant, chez Sterling Corp, j'ai été étiquetée voleuse, licenciée sans un mot. Penses-tu vraiment qu'un contrat efface cette humiliation? Masson s'approcha, voix basse et urgente. Non, je ne le pense pas,
mais je sais que j'ai perdu la personne la plus importante de ma vie parce que je n'ai pas écouté. Tu m'as appris que la vérité compte plus que le pouvoir. Si tu ne reviens pas, Sterling Corp perdra son meilleur esprit. Et moi? Il croisa son regard. Je perdrai la seule raison que j'ai jamais eue de sourire. Clara ne put s'en empêcher. Elle rit à travers les larmes qui menaçaient ses yeux. Tu sais vraiment négocier. Alors, vas-tu réviser le contrat? Demanda Masson, yeux pétillants. Je le relirai, dit Clara, voix douce mais ferme. Mais je ne promets rien. 3 jours plus tard. Clara franchit les portes de Sterling Corp, portant un costume simple taillé, plus d'occasion, mais pas clinquant non plus, juste elle. Elle avait révisé le contrat, ajoutant plus de clauses sur le due processus et la transparence interne. Quand elle entra au 42 étage, le bureau devint silencieux. Puis quelques collègues applaudirent. Liam, l'ancien cynique Starbucks, marmonna. La fille d'occasion est maintenant le grand patron. Ye perdoman pare. Clara Sauritu mais continua a marcher. Son vrai test l'attendait au 50e étage. Cet après-midi-là, Masson tint une conférence de presse dans le hall de Sterling Corp, bondé de reporters et d'appareils photo clignotants. Il monta sur scène, confiant mais chaleureux. Sterling Corp a appris une dure leçon sur l'honnêteté, commença-t-il. Et aujourd'hui, je suis fier de réintroduire Clara Bennett, notre nouvelle conseillère juridique senior, la femme qui a sauvé cette entreprise du désastre et m'a enseigné la valeur de la vérité. Les applaudissements éclatèrent. Clara se tint à côté de lui, essayant de garder sa composure tandis que son cœur battait, mais Masson n'avait pas fini. Il se tourna vers elle, regard verrouillé, et parla directement dans le micro. Clara, tu n'es pas juste la personne la plus brillante que j'ai jamais rencontrée. Tu es celle qui me pousse à être meilleur. Je sais que je ne te mérite pas, mais je veux demander quelque chose. Il sortit un papier plié. En haut. Contrat d'amour éternel. Il lut à voix haute, voix riche et inébranlable. Clause 1. Moi, Mason Sterling, promets d'aimer, respecter et faire confiance à Clara Bennett pour la vie. Clause 2. Pas de piège, pas de tromperie, seulement la vérité. Clara, signeras-tu? La pièce explosa en halètement et clics d'appareil photo. Clara resta figée, larmes au bord des yeux. Tu es fou, murmura-t-elle, voix tremblante. C'est une conférence de presse, pas une comédie romantique. Et alors? Sourit Mason, s'approchant. Je t'ai perdu une fois. Je ne risque pas ça à nouveau. Clara essuya ses larmes et sourit. Tu es vraiment le pire avocat du monde. Elle prit le papier, le parcourut, puis croisa ses yeux. Je signerai à une condition. Tu dois sourire plus. Masson rit, un son qui remplit toute la salle, et l'attira dans ses bras. Marché conclu. Les reporters explosèrent, mais pour Clara et Mason, le monde se réduisit à eux deux. Plus tard, ils s'assirent dans le bureau de Masson, le contrat d'amour manuscrit sur son bureau. Clara secoua la tête. Tu as fait ta demande devant le monde entier. Tu n'as pas peur que les actionnaires se révoltent? Qu'ils le fassent, dit Masson, tenant sa main. La seule chose qui me fait peur, c'est de te perdre à nouveau. Clara serra sa main, chaleur se répandant dans sa poitrine. Elle était revenue chez Sterling Corp, non pas juste pour travailler, mais pour commencer quelque chose de nouveau, un avenir sans piège, seulement vérité et amour. Chapitre 10. L'amour n'a pas besoin de clause. 6 mois après la conférence de presse qui avait secoué la ville, Clara Bennett et Masson Sterling n'étaient plus la stagiaire d'occasion et le PDG glacial. Ils étaient un couple, une paire étrangement assortie, comme le disait Liam du 42 étages, encore sous le choc du pari qu'il avait perdu sur eux. Maintenant conseillère juridique senior chez Sterling Corp, Clara maintenait son habitude de passer au peigne fin chaque contrat avec l'intégrité de quelqu'un qui croyait encore que le droit pouvait servir la vérité. Mason, tout en dirigeant son empire financier, avait appris quelque chose de bien plus difficile que gérer des milliards, comment sourire, et plus important, comment lâcher prise sur le contrôle. Leur vie ensemble était étonnamment simple. Pas de gala scintillant ou dîner au champagne. La plupart des soirées étaient passées à faire une pizza maison dans le petit appartement de Clara, où sa mère, maintenant plus en forme grâce à la couverture médicale de Sterling Corp, aimait taquiner Masson. Tu dois rire plus fort, Masson, clignait-elle de l'œil. Clara aime les hommes drôles. Et l'homme autrefois intimidant qui terrifiait les salles du conseil répondait timidement, j'y travaille, Madame Bennett. Clara gloussait, lui lançait un morceau de pâte, et disait, efforce-toi plus, pire avocat du monde. Des moments comme ceux faisaient réaliser à Masson qu'il avait changé. Il pensait autrefois que l'amour était comme un contrat, nécessitant clause, signature, contrôle. Mais Clara lui avait enseigné que l'amour est une question de confiance, d'embrasser ce qu'on ne peut pas toujours définir. Elle portait toujours des chemises boutonnées simples au travail, se disputait encore avec lui sur des clauses lors de débats tardifs, le faisait encore rire avec son esprit vif. Si tu signes ça sans lire, plaisanta-t-elle une fois, je commencerai à t'appeler Liam 2. Il rit jusqu'à ce que ses côtes lui fassent mal.
Pendant ce temps, Clara continuait sa révolution tranquille chez Sterling Corp. Elle dirigeait une équipe chargée de réviser tous les contrats, s'assurant qu'il n'y ait plus de pièges comme la clause 17. 4b, celle qui avait failli la ruiner. Elle poussa des réformes internes, surtout pour assurer le dû processus aux employés, des changements enracinés dans sa propre douleur d'avoir été faussement accusée. Les gens la respectaient maintenant, non pas parce qu'elle était la petite amie du patron, mais parce qu'elle défendait la vérité. Même Liam admit à contre-cœur. Elle est authentique. Mais le cœur de Clara ne quitta jamais complètement le centre communautaire. Elle manquait aux enfants, manquait d'aider ceux qui n'avaient même pas de voix. Un soir, elle traîna Masson dans la cuisine et claqua une serviette couverte de gribouillis. Aide juridique gratuite pour étudiants défavorisés. Ils ont besoin que quelqu'un croie en eux, dit-elle, yeux brillants. Et je veux qu'on le fasse. Masson haussa un sourcil. Tu veux que moi, un PDG, travaille gratis? Clara ricana. La stagiaire disruptive a sauvé ton entreprise, souviens-toi. Dis oui, ou je rédige un contrat. Il rit et l'enlaça. Marché conclu. Par un matin de week-end ensoleillé, ils se tinrent côte à côte dans une petite salle de l'ancienne école de droit de Clara. Des dizaines d'étudiants à faible revenu remplissaient la pièce, affamés de connaissances et de conseils juridiques. Clara, en chemise blanche nette et jean, expliquait les contrats de travail à un groupe de freshmen. Ne signez jamais quelque chose que vous ne comprenez pas, dit-elle clairement, chaque clause pourrait être un piège. À côté d'elle, Masson, habillé simplement en t-shirt doux, aidait maladroitement un étudiant à rédiger une lettre d'appel pour bourse. Vous êtes, Jean, un vrai avocat? Demanda l'étudiant. Vous ressemblez plus à un PDG. De l'autre côté de la pièce, Clara éclata de rire. C'est le pire avocat du monde, cria-t-elle, clignant de l'œil. Mais il essaie. Masson secoua la tête, mais un sourire tirailla ses lèvres. Il regarda Clara se déplacer parmi les étudiants, répondant aux questions avec patience, sincérité et but. Elle n'avait pas besoin de titre ou de salle du conseil. Sa force venait de son courage et de son engagement inébranlable envers la vérité. Quand la session se termina, ils s'assirent sur des chaises en plastique, épuisés mais rayonnants. Un étudiant avait laissé un mot gribouillé sur la table. « Merci, mademoiselle Clara Emal. Mason. Vous m'avez donné de l'espoir. » Clara le lut, yeux luisants. « C'est ça, c'est pourquoi je suis devenue avocate, murmura-t-elle. Masson prit sa main, voix basse. « Et c'est pourquoi je t'aime. Tu n'as pas juste sauvé mon entreprise, Clara. Tu m'as sauvée. » Clara inclina la tête et taquina. « T'es sauvée? J'ai juste dit, cette clause est un piège. Tu as fait le reste. » Masson rit, l'attirant près de lui. « Ma faiseuse de trous préférée. » Ils restèrent là tandis que la lumière dorée de l'après-midi filtrait par la fenêtre, encadrant un moment tranquille, imparfait et réel. Clara n'avait pas besoin que Masson soit un PDG, et Masson n'avait pas besoin que Clara soit quelqu'un d'autre qu'elle-même, une femme assez courageuse pour affronter la vérité et assez audacieuse pour aimer sans condition. Leur vie n'avait pas de piège, seulement des rires, seulement la vérité, et un amour bâti non sur des clauses, mais sur un choix.